L'invité de la France de demain, Raphaël Fétic, président et cofondateur de Converteo. Bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous. Cabinet spécialisé en marketing digital. Vous êtes notamment spécialiste de la collecte de données des consommateurs. Quel type de données est-ce que vous collectez? Comment est-ce qu'elles sont utilisées? On collecte des données sur Internet, principalement, puisque c'est un canal qui est notamment dédié à de l'interaction. Donc on récupère beaucoup d'informations par ce biais-là. C'est des informations donc de navigation, d'intérêt, mais aussi tout ce qui est dans les formulaires déclaratifs et autres données que le consommateur peut partager aujourd'hui avec les marques et les enseignes. Et on s'en sert pour faire plein de choses, notamment adapter la stratégie de pricing, par exemple, ce qui est un sujet très d'actualité avec notamment l'inflation. Alors ceux qui critiquent ce système nous expliquent que c'est pas forcément une très très bonne chose de laisser ces données traîner sur Internet. Vous vous dites au contraire, ça peut servir aux consommateurs pour recevoir des offres ciblées qui le concernent directement. Tout à fait. De toute façon, il y a un règlement, il s'appelle le RGPD. Donc on est tous en train de respecter ce qui est en œuvre, c'est-à-dire une industrialisation de notre secteur. Et donc ce règlement permet à chacun de donner ou pas consentement sur des traitements, et notamment des consentements qui permettent à la fin aux consommateurs d'en bénéficier, donc d'offres personnalisées, de parcours personnalisés. Donc on gagne du temps, on gagne de l'argent, et c'est plus pertinent que naturellement d'avoir un traitement massif qui est indifférencié. Voilà, de recevoir par exemple des offres de maquillage quand on est un homme. Le marketing est plus ciblé, on va dire. La collecte et l'exploitation de la donnée, c'est devenu le nerf de la guerre en matière de stratégie marketing. Aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. On n'aurait dû jamais s'en passer. C'est une discipline qui est censée être assez scientifique dans sa démarche, avec des tests, avec des mesures d'incrément, avec des choses très très précises. Et donc la donnée est au cœur de tout ça. Et donc aujourd'hui, on peut y avoir accès avec moins de coûts. À une époque, il fallait payer un institut d'études. Aujourd'hui, on a plein de façons, quand une marque ou une enseigne veut le faire, d'aller collecter de l'information avec un moindre investissement. Alors vous avez mentionné le règlement RGPD, c'est vraiment le cadre pour la protection des données personnelles dans l'Union européenne. Depuis l'instauration de cette réglementation, qu'est-ce que ça a changé pour vous? Comment est-ce que vous vous êtes adapté? Alors déjà, nous, on a un devoir d'être formés et d'être capable de former nos clients et de les sensibiliser sur cette thématique, donc un devoir de conseil accru. Et naturellement, ça nous a permis d'être en interaction plus forte avec la CNIL et avec l'ensemble des personnes qui régulent du coup notre marché. On a une vocation à se dire que aujourd'hui, tous les projets doivent être privacy by design. Donc tout ce qui est conçu et pensé au marketing, mais aussi quand on sort des produits digitaux et ainsi de suite, doit être pensé avec cette problématique-là. C'est un sujet européen, et donc chaque citoyen européen a droit aussi en extraterritorialité d'en bénéficier. Donc on peut aussi accompagner toutes nos marques internationales qui viennent en Europe, qui veulent interagir avec les Français. Donc ça c'est les Européens, et donc c'est aussi une nouveauté. Et donc l'extraterritorialité c'est très intéressant parce que ça nous rappelle aussi qu'à l'inverse, il y a des droits et des règlements ailleurs. En cas d'absence de conformité à la réglementation, les sanctions peuvent être financièrement assez lourdes. Est-ce que c'est une crainte de la part de vos clients ? Oui, ça a toujours été dès le moment où le règlement a été annoncé, les niveaux de sanctions qui ont été annoncés étaient suffisamment perturbantes pour que les directions générales s'en préoccupent. Donc en mai 2018, la mise en conformité RGPD, ça a été un gros mouvement et ça continue à l'être puisqu'il y a des sanctions qui tombent encore chaque mois et avec là c'était quelques dizaines de millions d'euros qui sont tombés juste hier. Oui, chez Orange en l'occurrence. Qui sont vos clients ? Je sais que vous travaillez beaucoup avec L'Oréal. Est-ce que ce sont forcément des grands groupes ou est-ce que vous travaillez aussi avec des entreprises de taille plus modeste ? On travaille avec des belles ETI et avec des grands groupes. C'est aussi un sujet, là pour le coup, la taille justifie l'amende, donc derrière, naturellement, les amendes sont plus conséquentes. Ils sont aussi plus visibles. Ils ont plus de consommateurs qui pourraient aussi, je dirais, se plaindre ou en tout cas être touchés par ce genre de problématique. De manière plus générale, nos clients ont vocation à trouver de nouveaux business models, à se réinventer. C'est plutôt un sujet de grands groupes qui parfois atteint des saturations sur ces marchés, donc en allant à l'international, ou en se créant de nouvelles lignes d'activité. Et typiquement, monétiser sa donnée, c'est une nouvelle ligne d'activité, par exemple, pour les acteurs de la distribution. Justement, à l'international, vous êtes présent aux États-Unis. C'est un marché où beaucoup de choses ont été inventées en matière de marketing. Est-ce que c'est, du coup, un marché plus difficile que les autres ? C'est un marché hyper intéressant parce que derrière, on pourrait se dire qu'ils sont très très en avance sur nos sujets de data. Et à l'inverse, c'est un marché tellement massif
qu'ils n'en ont pas forcément besoin. Alors, il y a de très belles choses qui ont été faites en data historiquement. Des enseignes de grande distribution se servent de la data de longue date, les programmes de fidélité, ainsi de suite. Mais finalement, sur le digital, ils sont moins poussés. Ils n'ont pas de règlements aussi forts et contraignants que nous. Donc, on arrive finalement avec un petit peu le côté européen, c'est-à-dire on sait respecter des règlements, on sait se couper les cheveux en quatre quand il faut pour aller craquer des problèmes un peu compliqués. Donc, on arrive avec finalement un petit peu plus de précision et un peu plus de sophistication. L'intelligence artificielle générative, qu'est-ce que ça va changer, dans votre métier? Alors nous, on est sur un métier de conseil et de savoir. Donc au début, on a eu très peur, puis finalement, on s'est rappelé que notre métier, c'est de conduire des transformations. Donc finalement, un nouvel outil, ça fait forcément des missions, ça fait forcément des projets. Donc ça, c'est le côté cynique que je pourrais relever. Le côté très concret, c'est qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on n'imaginait pas pouvoir déployer à l'échelle. Par exemple, une personnalisation des créations, voire même naturellement que vous fassiez appeler par le Père Noël avec une voix différente, ce que fait notamment Bouygues Télécom. C'est intéressant parce que ça nous montre que derrière on a des possibilités. Ça ne dit pas encore pour l'instant que ça génère le business qu'on attend, mais du coup du côté du marketing, ça donne plein d'envie. Et puis après il y a le métier et la formation. Je crois que dans une dépêche tout à l'heure vous parliez de la problématique de formation. Ça nous montre que chacun doit rester très vigilant à pouvoir adopter ces outils et pour en faire quelque chose de concret. Merci beaucoup, Raphaël Fétic, président cofondateur de Converteo. Merci d'être venu ce matin nous parler de votre métier et des enjeux, bien sûr, liés à la donnée personnelle. Privacy, je cherchais le mot en français. La protection des données personnelles. Natacha Valla nous a rejoint en studio. Il est 6h.